Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'entretien d'un Amiga 4000. Entretien et contrôle de fonction, de fonctionnement plutôt. Et là, je crois que je suis tombé sur une masterclass. C'est la première fois que je vois un tel melting pot de condensateur. Alors, c'est une carte qui a déjà été recapée. On voit que les traces d'acide n'ont pas été retirées puisqu'il y en a beaucoup au niveau. Je crois que c'est un LS245 qui est là. Voilà, on a plein de traces vertes. La pile a été remplacée sans nettoyer les composants. On a des condensateurs électrolytiques classiques en aluminium neuf. Pas de... Alors... deux condensateurs. Alors, sur les deux condensateurs qui s'occupent du son, qui sont traversés par le signal sonore, en général, on met ce type de condos qui ont tendance à moins perturber le signal audio. Là, on a carrément deux céramiques qui ont été mis à la place. Alors, pourquoi, je sais pas. Pourquoi remettre des condensateurs électrolytiques classiques et ici des céramiques, je ne sais pas. Ici, sauf erreur de ma part, c'est un polymère. Voilà. On va retrouver deux céramiques ici, deux électrolytiques ici, un traversant classique là, et donc traversant classique là. Les problèmes qui se posent, donc j'ai démarré la carte, de temps en temps j'ai un gourou méditation, et l'Amiga reboot. Alors je me doute que niveau stabilité déjà ça doit pas être top, vu qu'on a des condos un petit peu très hétéroclites on va dire, et en plus on a encore des traces d'acide. Alors ça c'est une intervention qui n'est pas forcément cool, parce qu'il va falloir donc retirer les condos qui sont dessus, les remplacer par un kit de condos, soit tout alu, soit tout tantal, mais pas un melting pot comme ça. Et puis, vu qu'il va falloir intervenir dessus, je vais être obligé de retirer la pile pour vérifier en fait l'état des composants en dessous, puisque là on a beaucoup de couleurs d'acide, on a du vert, donc il va falloir désactiver tout ça. Je vais peut-être passer un petit coup de fil au propriétaire, savoir ce qu'on fait, parce que là, c'est sacrément le chantier, mais ça va être intéressant. Bien, la carte est en train de sécher. Petit bilan sur les composants. On a donc un Ricoh qui est un peu oxydé. Oh, pas grand chose, je l'ai nettoyé là. Bon, il est encore à peu près propre. On a un petit, alors je me souviens plus de sa référence exacte, F245, donc c'est lui normalement qui gère la fast RAM, ou en tout cas la partie mémoire du 4000 qui est oxydée, donc ça c'est pas grave, ça va se nettoyer. Un peu plus grave, on a la résistance. Alors je ne trouvais pas les continuités en fait avec la résistance, bon voilà, on sait pourquoi, il y a une patte de cassée, encore une fois c'est pas très grave, c'est une pièce qui se remplace assez facilement. Ici on a les deux petits composants, donc je vous mettrai la référence un peu plus bas. Donc un gère, alors gère, je ne sais pas, mais est responsable de la mémoire fast, mais celui-ci serait responsable de la partie vidéo. On verra ça sur une prochaine d'ailleurs vidéo, qui fait que le 4000 peut être bloqué en mode ECS et non pas en AGA. Alors je vous mettrai un petit lien dans la description sur ce qu'en dit John Hertel sur le sujet. Alors, bon, ça me dépasse un petit peu, mais bon, ce composant-là serait en cause si vous perdez l'AGA sur un 4000. Ensuite, bon là, la diode, elle, rien à redire. Le support de pile, donc je l'ai retiré pour avoir plus de place pour travailler. J'ai jeté tous les condensateurs, je n'ai gardé que les céramiques puisque eux sont inusables. On a donc les ROM 3.1 et la mémoire. Voilà. Donc... eh bien, je vais laisser tout ça sécher et puis on va attaquer le remontage dès que c'est prêt. Bien, nous voici quelques jours plus tard. Donc, on s'est laissé il y a quelques secondes, mais durant ces quelques jours, il a fallu refaire quelques pistes. Je vous mets quelques petites photos ici. Donc là, on voit rien en fait. Même si vous regardez, on peut voir quelques taches qui apparaissent, mais on ne peut pas deviner que les pistes sont coupées. Il a fallu gratter, ensuite il a fallu faire des tests de continuité au multimètre pour se rendre compte que les pistes étaient coupées. Donc à partir de là, les tests n'étaient pas probants puisque la fast RAM n'était pas reconnue. Je n'avais que la chip RAM. Et puis il y avait des gourous méditation comme ça un petit peu
un petit peu de manière complètement hasardeuse. Donc il a fallu tout dessouder pour tout nettoyer, tout désoxyder. On peut voir que maintenant c'est tout à fait propre. Et maintenant on va pouvoir démarrer la machine, vérifier qu'on a bien de la mémoire fast, qu'on peut démarrer au moins sur un workbench. Donc j'ai mis un workbench 1.3 parce que j'avais ça sur mon Gotek. Une petite carte 0.30, tout ce qu'il y a de plus basique. 2 MO de chip RAM, 4 MO de fast RAM. Et voilà ce qu'on obtient. J'en ai profité donc pour changer la résistance, puisqu'elle était HS. J'ai posé le Rico sur un support parce que c'était plus simple pour faire les tests de continuité. On peut voir qu'il n'y a plus une seule trace d'oxydation au niveau du F245. Idem pour les deux composants qui sont ici. Là, j'ai fait passer une piste par le dessus parce que c'était beaucoup plus simple à réparer et puis ça permettait aussi d'éviter tout risque de court-circuit. L'autre piste réparée étant sur le côté là. On ne la voit pas, mais elle est réparée. Donc on peut voir à l'écran déjà que la souris fonctionne correctement, ça c'est plutôt cool. Et on a bien 2 MO de chip et 4 MO de fast. Donc je n'ai plus de gourou méditation, je n'ai plus de problème particulier. D'après les tests de diagramme, eh ben, il n'y a pas de soucis non plus. Donc maintenant c'est parti pour un recapage et puis on fera un petit bilan à la fin. Et ben voilà, la carte est recapée, entièrement au Tantal, bien évidemment. J'avais oublié un petit condensateur pour ceux qui ont l'œil vraiment affûté. J'avais laissé un céramique ici, donc il a fallu que je le retire pour le remplacer par un vrai Tantal. Le but étant simplement d'avoir tous les condensateurs de même type. J'ai donc refixé la batterie, refait les pads qui étaient arrachés, remplacé les pistes qui étaient coupées, retest complet de la machine, tout va bien, donc cette machine-là est sauvée. Voilà, donc c'était la deuxième restauration de cette carte en fait, puisque je pense qu'il y avait déjà eu une première tentative, mais qui n'avait pas été jusqu'au bout des choses. C'est pour ça qu'en fait, il y avait encore des grosses traces d'acide et que des pistes étaient coupées. Donc ça ne suffisait pas. Le remplacement de condensateur ne suffit pas parfois, surtout sur les 4000. Il faut retirer tout ce qui est là et puis vérifier que les pistes soient en bon état. C'est un impératif. Pour ceux qui ont encore l'œil affûté, vous remarquerez que j'ai oublié de mettre la diode. Donc je vais la remettre une fois cette vidéo terminée. Cela dit, il faudra que je regarde à quoi elle sert parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, donc c'était la restauration d'un Amiga 4000 qui avait déjà été restauré, donc deuxième restauration. Et puis on va enchaîner sur une petite série, parce que j'ai quelques 4000 à faire avec des problèmes pas piqués des hannetons. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, ciao!